Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Dalila avec Isabelle comme support télépathe. Dalila, tu as déjà fait une première session en avril 2024. Nous sommes fin janvier 2025. C'était moi comme opératrice et c'était Christine la télépathe. Ta session est publiée, c'est la 177. 177 si les gens veulent la voir. Alors, dis-nous pourquoi tu nous as redemandé une session de contrôle aujourd'hui. Pour les mêmes symptômes, je veux un contrôle pour mes nuits. Je sens que je suis aspirée, au niveau de mon énergie et je revois des entités, enfin, je sais pas si c'est positif ou négatif, mais le résultat est que je suis fatiguée le matin. Je me lève, fatiguée. Voilà, Qu'est-ce qui pourrait être positif ou négatif? J'ai pas compris. bah, de voir des formes, ces formes-là, des flashs de lumière. Il y a beaucoup de flashs de lumière que je vois. Ce sont des cercles blancs qui apparaissent et qui disparaissent dès que je me réveille. Alors j'arrive pas à savoir si c'est dans mes corps éthériques, enfin ou c'est dans ma chambre. Mais quand je voyage, ça me fait pareil. J'ai les mêmes, alors, voilà, je suis pas en paix, les nuits, voilà. Est-ce que c'est Sin oui, pardon? Sinon, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, amélioré, empiré? Enfin, Non, non, c'est que du positif, c'est que du positif. Je suis plus ancrée, j'ai plus d'assurance. Je ouais. s je me sens, bah, on va dire plus forte que jamais, voilà. Il y a le petit hic, c'est que j'ai pas encore lancé, les actions, mes projets, mais je patiente. Je vois ce qui se passe en moi, dans mes corps, ce qui m'appartient. Enfin, j'avais fait un stage avec, Isabelle sur l'intuition et la télépathie et ça m'a énormément aidée de savoir ce qui m'appartient et ce qui m'appartient pas. Voilà, donc non, non, c'est que du positif. Je sais pas ce qui se passe avec ma conscience les nuits. Je voyage beaucoup, j'entends des voix, je ouh, ça j'entends des vibrations, dans mon cerveau, ça vibre beaucoup les nuits. Il y a que ça, vraiment il y a que ça. Pour faire simple, je sais pas ce qui se passe. Bah, si tu es, médium ou médium spirit, ben, tu voyages la nuit, ça fait partie de ton essence, hein. OK, Ça, faut savoir vivre avec, en fait, hein, comme toutes celles qui ont cette capacité à être dans les mondes ésotériques, hein, en même temps que dans l'incarnation et ça peut être fatigant, tout simplement, parce qu'on OK, maîtrise pas, parce qu'on sait pas comment, partir, avant de s'endormir, il faut monter ses fréquences pour plutôt partir dans des mondes qui vibrent haut. Tu vois, ce genre de choses, mais bon, on va aller voir de toute façon si ce qui se passe, si tu es libre, déjà à la base OK. et puis après dialoguer avec ta conscience de toute façon, hein, tu dialogueras toi-même j'imagine, hein, si tu es libre, de savoir ce qui se passe pour tes nuits et ce que toi tu veux, est-ce que toi tu voilà et trouver, une harmonisation à ce niveau-là, d'accord? Oh, tu m'as apporté pas mal de réponses, hein, là, merci. Allez, au revoir! Du coup Dalila, je te laisse couper ton micro et puis on va aller voir. OK et ben allez, tu vas aller voir la conscience de Dalila. Mmh, alors dès que j'ai l'impression que je l'atteins, c'est comme si elle était tirée en arrière. Mmh mh. OK, oui, ça y est, j'arrive pas à rester avec elle. J'ai l'impression qu'elle est emportée dans un mouvement, qui est pas son choix. Mmh. Alors, ouais, voilà, observe-la d'un autre point de vue. Observe au moment où il y a ce mouvement qui la tire en arrière, tu stoppes le temps OK, et qu'est-ce qui la tire en arrière?
Ah, c'est même plus que ça. C'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait et elle est aspirée, elle, change d'espace-temps. C'est pas sa création du tout. C'est un monde qui se crée et dans lequel elle est absorbée. Alors, juste avant qu'elle soit absorbée, tu la touches et tu vérifies qu'on est bien avec Dalila. Oui, c'est elle. Est-ce qu'elle réagit à ta présence? Oui. Comment elle réagit? Bah, en fait, dans ce que je vois là, c'est, heu, dès que je la vois, elle tend le bras vers moi comme si elle avait besoin d'aide et c'est Mmh. après qu'elle est aspirée. OK. Eh bien, quand elle tend le bras vers toi, tu peux l'attraper et l'extraire de cette, Oui, voilà, comme si elle changeait de point de vue, quoi. oui, c'est bon. OK. Alors comment elle est à tes côtés là? Comment Ah attends, elle est aspirée ah, ailleurs. Mmh, je suis désolée, ça m'énerve. Attends, je me recentre. Si je fiche pas le temps, c'est un mouvement perpétuel. d'accord. Alors tu vas revenir au moment où tu l'as extraite et qu'elle est à côté de toi Ouais, et tu figes le temps. OK, c'est bon. Alors comment elle est là? Plutôt apeurée, enfin Mmh sur le qui-vive. mh. Mmh. Scanne-la. Elle suit ce que tu fais pour l'instant. Regarde, elle veut bien de notre aide. Oui, elle t'a tendu la main. Oui, oui, Ouais, ouais. oui. Scanne-la. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Son corps est complètement déstructuré. C'est-à-dire qu'au lieu de voir quelque chose, d'uniforme, je vois, plein de petits éclats, tu vois? Mmh. Comme du verre qui aurait été brisé, tu vois? Ça fait plein de morceaux comme ça. Donc elle est, en 1000 morceaux, c'est le cas de le dire. Ouais. Trouve l'origine de ça. Ah, c'est comme ça qu'elle traduit dans son corps le fait de passer d'un espace dans l'autre. D'accord. Et c'est quoi qui est à l'origine? S'il y a un dispositif ou un implant ou autre? Si c'est autre, tu me le dis. Tu Mmh. Alors, c'est dans son ADN fréquentiel, c'est une, programmation, hem, qui empêche la stabilité. J'arrive pas à en saisir exactement, rien n'est stable. d'accord, tu lui montres ça, tu lui dis qu'elle, elle annule tout de suite cette programmation. OK, elle l'a transformé en «je suis stable». Ouais, c'est mieux. Il y a quelque chose dans ses yeux. Mmh. Ça déforme tout ce qu'elle, voit. C'est quoi ce quelque chose vu de chez toi? C'est des implants. Tac, pareil, tu lui montres. Elle enlève, elle détruit.
Mmh. Je vois à travers ses yeux et en fait, elle me voit comme un reptile. Du coup, Mmh. elle enlève pas parce qu'il y a un mou elle sait plus là, ce qu'elle doit faire. Ça, Dis qu'elle c'était pas actif tout à l'heure ça. d'accord. Dis-lui qu'elle te touche. C'est pas avec les yeux, c'est avec la fréquence là, pour qu'elle vérifie vraiment qui tu es. Ah, elle hésite parce qu'elle a peur. Elle est déjà interférée, de quoi la peur? OK, c'est bon. Ouais, là, elle me ressent. OK, voilà, OK, elle les a enlevés du coup, les implants, super. c'est bon. Je vois rien d'autre. Et comment se ressent Dalila? Ou qu'est-ce que tu calibres aussi de là où elle en est? Alors là, elle est beaucoup plus stable. Je vois ses fréquences qui montent, mais il reste une crainte quand même, hein. Oui, dis-lui qu'elle aille observer cette crainte et elle sort ça de son corps. OK, elle a enlevé. J'ai l'impression que dès qu'elle enlève, ça se régénère, ça se transforme en autre chose. D'accord. Dans ce cas-là, vous montez en fréquence, vous changez de point de vue, vous sortez de cet espace. OK. C'est bon. Qu'est-ce qu'elle observe de son espace là? Et toi pareil, même question. Un mouvement perpétuel, à chaque fois qu'elle défait quelque chose, ça se recrée, mais de manière un peu différente. Mmh. Donc un mouvement perpétuel. Oui, Elle va inverser le programme, c'est-à-dire qu'elle va, dans ce mouvement perpétuel, envoyer vraiment l'antidote. Beaucoup d'amour, ça va suffire. OK, beh, ça éclate ce mouvement. Mmh. Ah là, c'est bon, là, comme si elle avait repris la maîtrise du temps. Parfait. Et elle sent du coup, comme des yeux qui la fixent. Eh ben, bienvenue à ses yeux. Comment elle est face à ses yeux? Hem, Pas totalement stable, il y a disons une légère, appréhension. C'est mieux que tout à l'heure, hein, mais Mmh. Toi, tu vas observer cette légère appréhension. Tu me donnes l'origine, s'il te plaît? c'est les fréquences de cet être, c'est exactement les mêmes. Voilà, donc tu vires ça du corps de Dalila, enfin, ou elle le fait elle-même. OK, c'est fait. Comment elle se sent maintenant? Là, ça va. Alors cet être, c'est qui? Toi, tu le touches, tu me donnes ce que tu as comme info et elle, elle le touche, mais elle me donne d'abord la C'est réponse. un c'est un archonte. Dac. Vous êtes d'accord toutes les 2? Ouais, Bon. Alors, dis à Dalila de l'enfermer dans une de ses créations. Elle aspire tout ce qui est lui. Elle fait s'effondrer
dans sa main, dans une de ses créations. Tout cet univers, tout ce qu'il a mis chez elle. Ça y est. OK, toi de là où tu l'observes, est-ce que ça te semble, bah, raconte-moi? Oui. Alors elle a bien tout absorbé, mais il y a quelque chose, c'est comme si on était dans le rien. C'est-à-dire que maintenant qu'elle a tout absorbé, il y a plus, comme s'il y avait plus rien qui existait autour. Tac. Bon, bah, elle était complètement dans ce monde. Tu peux lui dire de créer déjà un espace, plus accueillant, plus avenant, je sais pas. C'est là qu'il y a un truc qui va pas, c'est que, c'est comme attends, elle est un peu perdue comme si d'un seul coup elle savait plus. C'est-à-dire qu'elle pensait que tout ce qu'elle vivait, c'était ses créations et maintenant qu'elle a tout enfermé, Mmh. c'est comme si d'un seul coup elle se sentait, démunie, comme si elle savait plus créer. Ouais. Bon, cette sensation d'être démunie, elle va la chercher dans son corps, elle sort ça de son corps. OK. C'est à elle? Non. Bon, donc tout ce qui n'est pas elle, c'est enfermé avec cet être. Elle monte en intention, en puissance, en souveraineté. OK. C'est mieux, mais un truc qui va pas. Bon, C'est étrange, hein, c'est comme si elle savait pas comment créer. Un truc, un truc qui va pas. OK, toi tu te sors de cette scène. Si elle peut te suivre, elle te suit. Tu t'extrais complètement. Ouais. Tu vas à l'origine. Ah, alors attends. Je vois, le symbole de l'infini Mmh. et je vois cet archonte qui la crée Mmh. et en fait, ce symbole d'infini, c'est leurs 2 énergies qui sont entremêlées et lui, ce qu'il programme en elle, c'est: «Si je crée, tu crées». Mais tu vois, il instille, ce truc-là qu'elle sait pas créer sans lui. Ouais, oui. Si j'arrête de créer, tu crées plus. C'est ça. Et ben voilà. Bon, juste au moment où il crée cette conscience, Ouais, tu touches, c'est bien Dalila, ouais. tu l'informes, passe-lui les infos. OK. Heu, elle a elle a retourné cette espèce de symbole contre lui. Mmh. Alors je serais incapable de décrire ce que je vois, mais c'est une forme qui se referme sur elle-même. Elle l'a emprisonné, en fait. Il s'est, il a été piégé par sa propre création. Elle a retourné le truc contre lui. Eh ben magnifique. Donc là, quand tu la scrutes, elle semble, libre, Ouais, OK. elle est très curieuse, elle observe, comme un enfant qui vient de naître et elle est presque émerveillée par ce qu'elle voit.
Ce truc qui s'est enfermé tout seul, quoi. Qu'elle a Oui, ouais, qu'elle a inversé. Super, donc elle prend toutes les infos de la souveraineté, des êtres interférents, des lignes de temps qu'elle vient de switcher, enfin voilà quoi. ouais, c'est bon. OK, super. Et ben alors, on va la laisser à sa création et nous, on va retourner voir l'espace-temps, le nouvel espace-temps qui concerne Dalila, la conscience de Dalila. Ouais, j'y suis. Alors, tu la touches pour être sûr. Ouais, c'est elle. OK, qu'as-tu en face de toi? Enfin, qu'est-ce qui Elle ressemble à Dalila. Déjà, elle m'a sondé direct mmh et elle est lumineuse, souriante. très bien. Elle est Comme elle amu elle a l'air amusée de me voir même, c'est ah, étonnant. est-ce qu'elle nous permet, puisqu'elle nous a sondés, que nous aussi on la sonde, hein? Oui, Allez, vas-y, observe son espace. ouais, c'est bon. Donc, Dalila? Oui, Super, je peux lui parler en direct? mmh, OK, allez. Je parle à Dalila maintenant, Dalila. oui. Tu as l'air, je sais pas comment dire, de nous voir, curieuse, étonnée. Oui, Bon, tu as les informations de maintenant, oui, je les ai. OK. Tu peux me dire ce que tu as comme information, s'il te plaît? Bah, déjà que vous venez d'un autre, espace-temps, Mmh. que vous êtes envoyé par mon corps physique Mmh. pour vérifier Ouais, dans l'état dans cet lequel je suis. ouais, dans cet autre espace-temps, tu étais pas libre, hein? Oui, Voilà. Alors justement, est-ce que tu vas pouvoir répondre en restant dans ce nouvel espace-temps? Peut-être oui, peut-être non, puisque tu sais que ton corps a une temporalité, lui. Est-ce que ce qu'il a vécu, c'était dans l'autre espace-temps? La nuit, elle avait l'impression d'être aspirée. C'est ce que son énergie, ses énergies étaient aspirées. C'était beh, oui, tout comme les miennes. Dans cette autre ligne de temps, c'est ce que tu as vu, j'étais aspirée. ah oui, tout à fait. Donc c'était la même chose, sur tous les plans. Voilà, OK, et elle voyait des flashs de lumière à son réveil, mais elle ne sait pas ce que c'est. Est-ce que C'est parce qu'à son réveil, elle, disons que sa conscience réintègre son corps, assez brutalement et c'était des réminiscences de ces switches d'un espace à un autre, comme si elle gardait une empreinte, de ce qu'elle avait vu. OK, donc je vois bien que ton corps a la capacité de switcher, d'être dans différents espaces ésotériques, ça, on est d'accord? Oui, Et pour autant, là, ces switches, c'était les mêmes que toi, c'est-à-dire subis? oui, oui, tout à fait. OK. Potentiellement, comme elle va garder cette compétence, mais maintenant, c'est vous qui allez créer, elle va switcher ou pas, enfin, ça va être différent. C'est ça. OK, merci. Et beh, justement, comme tu es auprès de ton corps, est-ce que tu veux bien aller vérifier ton ADN biologique? Oui, Est-ce que quelque chose t'étonne? oui, il y a quelque chose qui est pas à moi. Quand tu touches, c'est à qui? C'est à cette Je ne comprends pas. Comment ça peut être là? C'est à cet être, qui ne fait plus partie de ma ligne de temps. Mmh.
Bah, j'enlève cette encre. Ouais, tu l'enlèves et s'il te plaît, va trouver la raison. Comment il a fait pour, garder ça? Enfin, sauf si vraiment toi ça te paraît inutile, mais, Non, c'est utile. ouais. Parce qu'il avait infiltré, tous les espaces de la conscience, donc il avait infiltré aussi les pensées. À travers les pensées, il a pu mettre une fréquence, sur l'ADN. Donc oui, les pensées propres à la matière, c'est une Oui, émanation de la matière. c'est ça, D'accord et comme le corps ne switch pas de ligne de temps, lui, c'est ça, exactement. voilà. Alors, bah, écoute, détruit. Oui, enfin, Ah oui, c'est fait. OK et donc maintenant que tu observes ton ADN, Non, là, tout est à moi. tu permets qu'on vérifie? Oui, Merci. Isabelle déconnecte oui, et vérifie. c'est bon. Tu avais la même info que Oui, Dalila sur comment il s'y est pris? oui, oui, D'accord. Allez, je reparle à Dalila. Je parle à Dalila maintenant. Dalila, oui. quand tu es sur ton ADN comme ça, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'inscrit? Et si oui, plutôt quelle capacité à être dans les mondes ésotériques ou à être ce qu'on appelle médium? Ah oui, ça fait partie de moi, donc oui, c'est dans l'ADN. OK. C'est plutôt de se balader, c'est plutôt de ressentir, de voir, d'entendre ou tout ou? De ressentir. Mmh. Mais ça peut se manifester de différentes manières. Ouais, Ça peut switcher d'une capacité à une autre. d'accord. OK. Bon, eh ben, tu peux ressortir de ton ADN Oui, et là que tu es auprès de ton corps, est-ce qu'il y a des fréquences particulières que tu veux lui amener? oui, force, indépendance, Mmh. stabilité, ténacité, joie. OK. Est-ce que maintenant tu veux bien aller voir la conscience de ton corps, s'il te plaît? Oui. Alors, je vois une petite fille qui fait une course d'obstacles, de haies, Mmh. mais elle tombe régulièrement. Est-ce que tu me permets de lui parler? Oui, Alors je parle à Dalila qui fait la course, oui, Dalila? oui. Ah, ça va? Oui, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Euh, je viens de, j'essaie de finir cette épreuve. Ouais, C'est un peu difficile parce que les obstacles, au début ça va et au bout d'un moment il y en a un qui est trop haut, comme s'il mmh. grandissait tout seul. Ah, alors pourquoi tu as créé une course de haies avec des obstacles qui grandissent tout seuls, puis qui visiblement te font échouer? Bah, moi je veux pas échouer, je veux gagner. Je Oui, veux arriver au bout. ouais, Après, je veux pas que ce soit trop facile parce que sinon j'ai pas de mérite. Il faut que quand même,
Enfin, faut quand même, que ce soit un peu difficile, Bon, d'accord. mais c'est pas moi qui fais grandir le dernier, hein. Ah, Bah, il y en a un qui m'obéit pas. alors regarde le paramètre quand tu dis que faut avoir du mérite, hein, faut que ça soit un peu difficile. Comment tu as dosé ça? Bah, comme je t'ai dit, un peu difficile parce que la victoire, ça se mérite. D'accord. Ça te va, toi? Bah, ça m'irait si le dernier, il en faisait pas qu'à sa tête. Je vais te reposer la même question. Pourquoi tu as créé un obstacle qui, selon toi, n'en fait qu'à sa tête, mais en fait qui n'en fait qu'à la tienne? Bah, j'en sais rien. Mmh? Eh ben, va voir. Ah, mais oui! Bah, c'est parce que si je remporte la course, je fais quoi après? Une fois que j'ai gagné? Ah. Eh bah, oui. Alors du coup, j'ai corsé un peu, Mmh. c'est pour qu'elle finisse jamais. Parce que sinon, après je vais être, désœuvrée une fois que j'ai atteint mon but. Ouais, c'est pourquoi tu serais désœuvrée? Ben, pourquoi tu as peur d'être désœuvrée? Bah, parce qu'elle est assez difficile, hein, ma course d'obstacles quand même, hein. Alors une fois que j'ai réussi ça, je fais quoi? Ah ben, bonne question. Bah, je sais pas. Mmh. Donc si j'ai bien compris, par peur d'être désœuvrée, tu fais une boucle perpétuelle où tu es en échec perpétuel? Non, je suis pas complètement en échec, il y a qu'à la fin, Oui. heu, c'est que je sais pas comment la finir pour être, Mmh. satisfaite. Alors cette peur d'être désœuvrée, faut peut-être commencer par là? Oui. Pourquoi tu as peur de n d'être désœuvrée, de ne pas savoir quoi faire? Bah, c'est que j'ai besoin d'un but pour avancer. Là, j'en ai un. Mmh mh. Si j'atteins ce but, heu, bah, après je fais quoi? C'est quoi le but là, que tu as? Bah, là, le but, c'est d'arriver au bout de quelque chose de compliqué, Déjà qui rien que demande, là-dessus, des efforts. ouais, rien que là-dessus on pourrait faire une disserte. Donc toi, le but déjà, présentement, c'est d'arriver à quelque chose où c'est compliqué et il faut faire des efforts. Oui, Pourquoi tu veux que ça soit compliqué et faire des efforts? bah, pour mériter la victoire. Pourquoi tu devrais la mériter? Bah, si c'est trop facile, ça a pas de valeur. D'accord, donc toi, c'est soit trop facile, soit compliqué. Ah, heu, tu veux dire que je pourrais mettre un entre 2. Oui, un entre mille même, il y a tellement de variantes. Bon, faut que je revoie tout alors. Ça va pas. Ça pourrait être une bonne idée. Bon, bah, si je fais autrement, bah, Toi c'est que je sais pas trop comment faire autrement. oui, d'abord avant de faire, tu as envie de quoi?
D'atteindre mon but? OK, atteindre ton but. Alors Oui. déjà, hop, cette fréquence, tu la mets. J'atteins mon but. Ah ben non, 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 ça va pas. Bah non, parce que si j'atteins mon but, je fais quoi après? Bah non, ça va pas. Ah, alors pas ça. Non. Alors, tu as envie de créer de quelle manière? Donc pas atteindre le but, OK. Entre, trop facile et compliqué. Mais je crois que ce qui va pas, c'est parce que je regarde que le but. Mmh. Alors du coup, je vois plus le chemin. Mmh. Alors que si je profite du chemin, Oui. bah, je m'en fiche du but. Expérimente. Ah bah oui. Parce que là, du coup, sur le chemin, je peux mettre ce que je veux, Oui. plein de belles choses. Mmh. Du coup, c'est agréable Mmh. de cheminer. Eh oui, je m'en fiche du but. Eh oui, parce que là, je crée en même temps que je chemine. Voilà, et le but, il est à chacun de tes pas, en fait. Oui, C'est le profi le pro la pro je sais pas comment on dit, la profitation de ta création. oui, OK, donc là, comment tu te sens? très bien. L'idée maintenant qu'il faut mériter tout ça? Non, je l'ai effacé ça. D'accord. Donc là, tu te promènes, tu crées à chaque seconde Oui, et ça te convient? oui, Oh ben, eh ben, super. Eh ben, écoute, je te laisse à tes créations si tout va bien. Tout va oui, bien pour d'accord. toi? Oui, tout va bien, oui. OK, eh ben, je te laisse alors, merci à toi. Dalila déconnecte. Oui, Alors maintenant, si tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels oui. et tu regardes si quelque chose attire ton attention. Le bonheur, ça se mérite. Ah, alors que c'est notre état naturel. Bon alors, lignée maternelle, paternelle, les 2. Maternelle. Tu veux bien remonter à tes premiers ancêtres, à ton premier ancêtre qui a cru ça. Oui. Hem, je vois rien. J'ai l'impression qu'elle est enfermée dans une petite pièce. C'est Cet elle ancêtre, a tu dis? oui, 8, 10 ans. Je crois qu'elle est punie. Mmh, d'accord. Toi, tu peux mettre de la lumière, hein, si tu veux voir mieux, enfin. Donc elle est comme une petite fille de 8-10 ans qui est enfermée, c'est ça? Oui, OK. On est dans les années à peu près, 15 générations en arrière. c'est précis. Et Oui, alors elle qu'est-ce est assez malmenée, hein. Elle est régulièrement enfermée ouais, parce qu'elle a un sacré caractère et ça plaît pas du tout à ses parents parce que enfin à sa mère, elle doit plier. Donc dès elle est un peu on lui dit qu'elle est effrontée, mais elle est juste, elle-même. Donc dès qu'elle s'oppose, elle est enfermée. alors à quel moment cette pitchounette, va se dire que, bah, le bonheur ça se mérite? Il y a quelque chose comme ça de En fait, c'est ce qu'elle se répète parce que,
c'est ça qui la permet de tenir. Elle a peur dans le noir, enfermée dans un endroit vraiment exigu. Et ce qui l'aide à tenir, c'est qu'elle se répète je mérite le bonheur, je mérite le bonheur. Je mérite le bonheur et le bonheur, ça se mérite. Effectivement, ça, il y a un switch et ça veut plus du tout dire la même chose, hein. Oui, au bout d'un moment, ça Ouais. se transforme parce comme si ce qu'elle se répétait se corrompait tout seul. Mmh. Avec la peur, j'imagine, Oui, et la maltraitance. Bon. Est-ce que c'est une de tes incarnations? oui. Alors, Alors j'illumine son cœur, tout son être, quand elle est dans le noir, mmh pour qu'elle garde ce qu'elle est. Ça fait disparaître la peur. Elle patiente. Elle ressent que la lumière, elle est en elle. chouette, Donc c'est bon. parfait. Reviens dans tes archivages et vérifie. Oui, c'est bon. Et alors, ressors de tes archivages. Oui, Est-ce que maintenant tu veux bien observer le lieu d'habitation de ton corps? oui, c'est bon. Parfait. Bon, eh ben, ton corps est avec nous, bien sûr. Je vais lui demander si elle veut échanger directement avec toi. Donc, Dalila, si tu veux échanger avec ta conscience, tu remets ton micro. Merci. Moi, j'avais 2 questions. C'est au niveau de la fréquence d'ADN, la composition, 100 humaine, enfin, je sais pas si ça se pose comme question? Oui, bien sûr que tu es 100% humaine. Oui, OK, merci. Et la dernière, c'est quelque chose qui me hante et qui me travaille, enfin, c'est ma naissance. Étant la seule, une famille de 11 enfants, je suis la seule préma et je me suis demandé ce qui s'est passé à la clinique. Voilà, est-ce que c'est ma mère est vraiment ma mère? Voilà, est-ce que tout va bien à ce niveau-là? Parce oui, que tout va bien. tout va bien. Oui, J'avais besoin de l'entendre, en fait. J'avais oui, oui. le sentiment d'avoir été adoptée. Non, Je sais pas pourquoi non? OK. Eh ben, c'est cool. Merci. avec plaisir. Et allez, une petite dernière, est-ce que j'en fais pas trop, au niveau de, la spiritualité et puis, mes soins énergétiques, enfin toute cette quête, Mm. La réponse est dans la question. Si tu te ouais. poses la question, c'est que tu doutes, c'est que tu ressens que peut-être tu en fais trop. Mmh. OK. Mais je voulais Ouf, savoir si c'était pas gênant pour toi, enfin pour toi, enfin dans le sens où, moi ma partie enfin moi qui suis incarnée, est-ce que ça a des conséquences quoi? Voilà ça a des conséquences sur toi. mmh. Profite de cette vie, savoure-la. Ah OK. Chose que j'ai pas réussi encore à faire. OK. Si Eh ben tu y merci. arrives, heureusement tu y arrives, mais profite un peu plus. OK. Merci. C'est super. Merci beaucoup. Si tu as pas d'autres questions, Dalila, tu coupes ton micro. Merci. Eh bien, la conscience, merci beaucoup. Merci à toi. Bah, c'était avec plaisir. Tu t'en souviens peut-être pas et ça a aucune importance, mais on était déjà venus et on n'avait pas vu cet archonte, hein. OK, pour ta souveraineté. Donc là, c'est fait. Oui, Libre et souveraine.
Ah, ils sont malins, hein, aussi. Bon, donc belle création, belle continuation et ben, nous, on quitte ton espace. Très bien. Isabelle déconnecte. Oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, uniquement tes fréquences. Les tiennes, lumineuses, puissantes, chaleureuses. C'est les tiennes, en harmonie. Et à 3, tu es aussi revenu complètement dans ton corps avec des fréquences de stabilité, transcendance, épanouissement, joie, chez toi, dans ton corps, dans tout ton corps. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, Dalila, tu peux remettre ton micro. Et ben voilà pourquoi, parce que Isabelle elle n'écoute pas, hein, les anamnèses, donc elle a trouvé au niveau de ta conscience exactement ce que tu m'as décrit. Cette manière désagréable pour toi et fatigante d'être tiré, aspiré dans plein d'espace-temps. Donc tu es très proche de ta conscience parce D'accord, que oui, tu vis exactement ce qu'elle vit. Ça veut dire que la métabolisation va être facilitée par ça. OK, Puisque maintenant qu'elle t'envoie des fréquences de joie, indépendance, stabilité, force, ténacité, voilà, à à toi de les métaboliser, d'en faire ce que tu veux dans la matière, de les transcender, de les matérialiser, et à toi d'être vigilante, s'il y a un petit programme qui traîne, une peur, un je sais pas quoi, d'être vigilante, mais ça c'est dans la matière. Soit de toi-même le transcender ou soit de te demander de l'aide si tu as besoin de voilà, d'un petit coup de pouce. Et quand tu dis, là, c'est ma curiosité, quand tu dis: «Je fais beaucoup de choses», c'est-à-dire? C'est-à-dire à la fin de à ta conscience, je fais beaucoup de, des soins, bah, parce que je fais appel à un couple, je me colle souvent des entités, des âmes, pardon, pas des entités, des âmes. Et donc c'est une passeuse d'âme qui me les décolle et je vois la différence. Et après, bah, j'en ai marre parce que ça je trouve que, ce fameux couple, on a enfin peut-être que c'est en région parisienne, il y a beaucoup de personnes qui décèdent par rapport à ce qui s'est passé il y a 3 ans. Et mmh, comme je suis une hyper enfin je sais pas, les âmes il y a des âmes qui se collent à moi et qui ont besoin d'aide. OK, des désincarnés alors? Oui, des désincarnés et donc du coup je OK. fais appel à ce couple qui est dans le Gers et donc c'est et puis donc du coup, ils sont obligés de me aussi de me rééquilibrer mes chakras et voilà donc j'en avais 6 là dernièrement, j'en avais 6 collés donc c'est une passeuse d'âme et voilà. Donc je sais qu'on peut le faire soi-même si on le ressent et être passeur d'âme mais c'était ça, je me suis dit: «Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête ça». Parce que je bah, j'ai tu dû oui, pardon? on peut faire soi-même et on peut aussi à un moment, j'ai connu ça moi, c'est pour ça que je te le dis. Au bout d'un moment, on peut aussi dire: «Stop, je veux plus». Ouais, je veux plus, C'est v ouais. aller voir ailleurs quoi. «Désolée mais moi, dégager de mon espace, voilà». Merci. Merci Isabelle, ouais, dac. Voilà, c'était ça. Et en plus, donc de toute façon, là, tu avais des fréquences, corrompues, donc ils pouvaient s'accrocher à toi, hein? En plus, à chaque fois que tu partais dans des espaces-temps, j'imagine que c'était des espaces-temps avec des fréquences basses puisque tu étais fatigué à ton réveil, Oui, donc ils vont plus déjà pouvoir s'accrocher à toi. Parce que là, tu ils vont griller, un désincarné, dès qu'il au bout de quelque temps, dès qu'il a plus la l'énergie que son corps lui donne, il passe en fréquence basse et il peut se raccrocher qu'à des gens qui ont des fréquences basses. Il va OK. se raccrocher sur la peur, sur, la nostalgie, sur la colère, ce qui est sa fréquence de lui quand il est mort et ce qui est la fréquence du vivant sur qui comme une pile, il va aller prendre l'énergie. En fait, c'est surtout ça, hein, les désincarnés et la plupart, ils savent pas qu'ils sont morts. Ils savent Mmh. pas qu'ils sont collés à toi. Certains, si, c'est marrant, certains, ils ont la conscience, ils disent: «Oui, si, elle est très gentille Dalila, je suis avec elle parce que voilà, il y en a ils savent pas trop qu'ils sont morts, mais ils savent qu'ils sont avec quelqu'un». Bref, J'en ai eu donc ça avec
ma première hypnose avec vous là et il y avait un désincarné Ah bon, bah, complètement, ouais, ouais, elle me l'a décollé, avec c'est lui qui Christine, oui, Christine, pardon, voilà. c'est pas grave. Donc voilà, après, ça, c'est vrai que ça peut complètement, disparaître, mais c'est à toi de maintenir tes fréquences hautes parce que les médiums, en général, vous êtes comme un phare pour eux. Pas quand tu vas être vraiment en fréquence haute, ils vont même pas te voir. Tu vas changer de plan fréquentiel, hein. OK, Ils vont même plus te voir. Mais de toute façon, heu, je sais pas, j'ai pas eu d'exemple sur une conscience libre qui se serait chopé un désincarné. Je sais même pas si c'est possible parce que des fois on peut être fatigué, on peut vivre un deuil, donc voilà, on a aussi nos moments où on va être un peu, moins, mais si tu remontes en fréquence, tu le décolles, enfin tu le dégages en fait normalement. Mais je OK, suis pas à 100 sûre de moi. Mais je me rappelle pas qu'on ait vu des consciences libres, donc tous les plans libres, se raccrocher à un désincarné. Ça peut parce être, parfois un être cher parce qu'aussi on confond. Ça peut arriver. Les gens qui ont pas tout à fait compris qu'il fallait que les gens partent, ils vont se dire: «Mais non, mais c'est mon père qui est resté près de moi, qu'il est comme un guide». Ben non. S'il y a quelque chose près de toi qui est comme un guide, c'est du reptile ou, je ne sais quoi et si c'est malheureusement ton père, il est en train de te sucer ton énergie parce qu'il a plus de corps et c'est pas sa place. Mais ça, tu vois, il y a des gens qui peuvent et puis on est dans l'émotionnel, mais normalement tu es complètement tranquille. Parce que l'espace ésotérique sera de toute façon, checké, on va dire, par toi sur les plans ésotériques. Donc tous tes plans maintenant refusent d'avoir quelque chose de collé. super. Mmh. Donc Il y a un autre piège aussi, je sais pas si c'est ton cas, c'est peut-être pas du tout ça, hein, mais chez certains, ça peut être aussi un désir d'aider. De ah te oui, dire: «Ah ben je les vois, du oui, coup, ah» ou des fois c'est même inconscient de dire: «Bah quand même, je les ressens, je peux les aider». Bah non, on a le c'est droit de dire: «Bah non, moi j'ai envie de vivre ma vie sur terre, non». Il n'empêche que quand tu les sens, ça t'empêche pas, tu vois, quand tu as ce positionnement, d'envoyer les infos de la souveraineté. C'est juste une intention, hein. J'envoie les infos de la souveraineté, de dire: «Mais pas moi, c'est je suis fermé, voilà, c'est pas ici. OK, ça peut, oui, effectivement. Mmh. Parce qu'en plus, ça peut être des désincarnés, contrôlés et c'est une Ah, porte d'entrée. Voilà. même pas Donc ça pensé à ça. beh, oui, donc celles qui passent les passeurs d'âme, moi j'ai fait ça, hein, aussi de connaître l'hypnose régressive et la vision de ce monde-là. On passe rien du tout, parce qu'on a été vérifié. Soit tu prends une âme libre et mais qui erre et tu la balances, de chez un interférent, ce qu'on appelait Jésus, Marie ou la lumière ou n'importe quoi, voilà ce qu'on fait au mieux. Soit ta copine, on n'a pas été vérifié, tu me l'as pas dit, elle, nourrit ses propres interférents, hein. Elle prend sur toi et c'est les interférents, les siens qui mangent, hein. Comment elle peut vérifier ce qu'elle fait? Puisqu'il faut Mmh. être en état modifié de conscience. Moi, je peux pas sans Isabelle, savoir ce que je fais et Isabelle toute seule, bah, je te laisse parler pour toi toute seule, si tu ressentais un fantôme et que tu voulais soi-disant, enfin, le faire passer dans la lumière, comment tu ah bah déjà je fais pas passer dans la fais? lumière, non, je suis qui moi pour dire: «Tiens, bah va dans la lumière». Bah non, chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut que je sois en état de conscience modifié de toute Ouais, façon. il faut que tu touches tout, c'est une session, en fait Mmh. et nous, on peut pas, en plus. C'est l'autre qui va comprendre qu'il est mort et que tu as bien vu quand on a accompagné le désincarné, il faut qu'il comprenne qu'il est mort, il faut que lui-même, monte en fréquence, il faut que lui-même, vérifie si dans son espace il y a une entité, il faut que lui-même dégage cette entité et après il faut que lui-même ouvre une porte, quand il est collé à toi, pour partir dans ses propres univers. Nous, on peut pas faire ça. Ça veut dire qu'on a c'est de l'ingérence. On est comme des interférents. Et on peut pas. C'est que des illusions. Quand on voit ces médiums qui travaillent à l'ancienne, moi je dis, c'est que des illusions en fait. Donc tu montes en fréquence, donc je sais pas, voilà. Moi aussi j'en ai plein autour de moi des passeurs d'âme, des médiums à l'ancienne comme je dis, bon, bah, ils sont persuadés que c'est, tonton René qui est venu nous parler, que c'est, voilà, sa mère, son père, son fils. Alors tu bien quand ça concerne les enfants, il y a tellement d'émotionnel, hein. Puis quand tu vas regarder en session, eh ben non, c'est pas du tout, c'est pas l'enfant, c'est la menthe religieuse du médium ou l'araignée ou le reptile du père ou de la mère, enfin voilà, en fait, hein. Après ce qui compte, c'est ce que toi tu veux, en fait.
Et du coup, ton positionnement à toi? Plus de fantômes. Ah oui, non. De toute Non, façon, non. par nature, là, comme nous 3 là, comme nous 2, je veux dire, on va rayonner la souveraineté. On la rayonne. Donc soit ils vont passer, ils vont pouvoir la capter, soit tu vas sentir quelque chose, toi, de loin qui commence à s'approcher, tu lui envoies l'info, c'est et de la souveraineté et de tu dégages, tu t'accroches pas à moi. Voilà. Enfin, avec amour, mais voilà. C'est non, c'est pas leur place de toute façon et puis ça va pas les aider, ça va juste te pomper ton énergie, hein. Donc en plus, ça les aide pas du tout. Ah ouais. Bah oui, c'est Alors donc qu'est-ce qu'elles font ces âmes? Du coup, qui c'est qui c'est à elles, à ces âmes de mais trouver, c mais oui, leur propre puissance de se rappeler, mmh, c'est exactement ce qu'on fait en session. Que mmh, tu sois interféré en étant un fantôme et que tu traînes sur la terre ou que tu sois interféré sur d'autres plans, c'est exactement pareil. C'est juste Oui, le plan qui change. c'est ça, c'est de se rappeler qu'elles sont créatrices et Ouais, que là, peut-être qu'elles sont piégées dans une boucle temporelle, une on sait pas boucle ou quoi que ce soit, mais que de se rappeler que, bah, non, elles peuvent en sortir puisqu'elles peuvent ouais, créer à la vitesse de la pensée. voilà. mmh. Mais ça, on peut pas le faire à leur place, nous, c'est pas vrai. On peut pas prendre un fantôme et lui dire: «Paf, tiens, tu es je ne sais où». Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. On peut juste l'interférer davantage. C'est lui le canaliser, lui expliquer que lui fasse. Voilà. Voilà, ça OK, c'est un métier et si toi c'est pas ton métier et ben, tu fais pas. Ou si tu décides, voilà, de prendre un temps pour le faire, voilà, c'est toi qui décides quand, comment et que tu apprends et que tu sais comment tu fais, quoi. OK. Bah, écoutez, merci beaucoup. Donc je précise bien que c'est notre point de vue. Ton amie qui t'aide, elle va te développer un autre point de vue et c'est, très bien. Chacun a raison dans son univers, mais voilà ce que nous, on a observé. Voilà. Et toi, de toute façon, tu as juste à monter en fréquence et puis, c'est tout, en fait. Et ils pourront pas venir sur toi. Super. Sinon, est-ce que tu as des questions, d'autres questions avant? Non, 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 merci à vous 2. Non, non, vraiment, non, non, c'était bluffant, bah, pas des questions, mais vous dire que c'était une session c'était assez bluffant et c'est exactement, ça me parle beaucoup, voilà, il y a La conscience du corps, ça t'a parlé? La course d'obstacles et le Ah ouais. oui, ça se mérite, Oui, oui. oui, oui, OK. énormément, énormément, oui Ah oui, et je il l'ai vécu dans faut la matière petite aussi, ça a été, je l'ai vécu ça au sport et ça m'a fait drôle parce que je l'ai vécu, ah oui, de courir, de faire une ouais, course de haies et de oui, tomber? oui, oui, Tu Ah! gardé ça. je l'ai vécu. Ah, elle a gardé ce traumatisme pour nous parler Et je l'ai aujourd'hui. et je m'en Ah, souviens, je visualise et ouais, je sais exactement le lieu, le d'accord. stade. Oui, oui. Ah donc bah, voilà, ça a gardé cette métaphore pour nous expliquer ta conscience, enfin, où Isabelle a lu cette métaphore pour, voilà, Incroyable. plus, punaise, la pauvre gamine là, plus, dans tes archivages, donc ça tu avais double dose, hein. Tu avais la conscience du corps qui, de toute façon, ne voulait pas réussir parce qu'après elle se demandait ce qu'elle allait faire et Mmh. qu'en plus, de toute façon, ça se mérite, donc c'est compliqué et puis elle était dans une boucle temporelle où elle recommence la course. Donc tu devais avoir toi des débuts de création corrects et bing, badaboum, ça devait pas arriver au bout. Ah, je le ressens ça, oui, ça, Ouais, je le ressens. Je le ressens dans ma vie, quoi ouais. et les extrêmes aussi, Ah ben c'était blanc-noir, hein, ça m'étonne pas. Toi, c'était oui, non. C'était, je crée, enfin non, c'était, Bah, bah, c'était c'était si binaire. j'arrive au but, ouais. Je sais plus comment le ouais, si le j'arrive au but, il y a chemin plus rien. voilà, le chemin, Voilà, il y avait ouais, pas de chemin. Voilà, c'était je réussis, enfin je crée, enfin j'y arrive, je gagne et c'est tout ou rien. C'est donc je gagne et il y a plus rien. Enfin, c'était que l'objectif et effectivement, il y avait pas la conscience, la notion du chemin, de la temporalité, de Par plus contre, quand cette elle a switché, ouais. ta conscience, il y avait de l'émerveillement après. Et tout d'un coup, quand elle a switché, «Ah, mais je peux profiter du chemin», moi, je voyais plein de couleurs, des fleurs, je la voyais avancer tranquillement, presque flâner, tu sais, presque comme si elle disait: «Oh, une fleur! Oh, une autre fleur!» Il y avait un truc de l'émerveillement.
ça devrait être mieux pour toi. Ça devrait être plus justement fleuri, fertile, et oui, plus cet ancêtre côté maternel, le bonheur ça se mérite, donc il y avait beaucoup d'injonctions, hein, sur, la capacité à être heureux, hein. Ça Mmh. allait en chier des ronds de chapeau et de toute façon, voilà. Bah, là, j'ai pas compris maternelle et après c'était dans mon incarnation. C'était à la fois Non, 15 un ancêtre oui, c'était un ancêtre, mais après c'était et une mon incarnation. incarnation à toi? non, 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 Ah ouais. tu as conscience, voilà. Mais Mmh. oui, mais c'est pas toi, ça n'a rien à voir avec toi, mais c'est possible. C'était une Si, expérimentation. tu as posé la question de: «Est-ce que c'est une de tes incarnations?» et la réponse était oui. Oui, mais ce que je veux dire, ça n'a rien à voir avec toi, Dalila. Ta conscience, elle expérimente, je sais pas moi, 500 incarnations en même temps et elles sont toutes autonomes les unes des autres. Donc dans cette ligne de temps, donc souvent on trouve des consciences qui s'incarnent dans les mêmes familles. C'est assez fréquent. Donc ta conscience, elle a été déjà dans une de tes ancêtres, il y a 15 générations, elle a été très précise. Mais ça rajoute rien, comment dire? C'est pour le travail que je pose cette question, mais en fait pour toi, il y a pas d'intérêt. D'accord. Ah donc mais par contre oui, c'est certainement une ligne de temps interférée, puisque vu ce qu'a vécu cette gamine, après j'ai pas vérifié, c'était peut-être une des incarnations du temps où il y avait l'archonte ou pour se faire enfermer si jeune, heu, voilà, puisque du temps où tu avais l'archonte, comme tu avais été créé par l'archonte, potentiellement toutes tes lignes de temps, étaient interférées. Il t'a pas laissé, des espaces libres l'archonte. OK. Je sais pas si on a bien répondu? Si, 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 si Si? et ça chemine, mais si, si, je j'ai pas la totalité de la Et compréhension, mais ça prend forme, je je suis comprends, en train de tilter que là aussi, quand ta conscience s'est libérée de l'archonte, là aussi il y avait cet émerveillement. Je sais pas si tu as une grande capacité à t'émerveiller, mais c'était si, super drôle. si, si, si et Ah! ça embête beaucoup de personnes parce que si, si, Ah! encore il y a pas longtemps, il y a un ami samedi, enfin, il y a une copine qui est venue avec un sac, elle avait amené des cure-dents et tout s'est renversé. Quand j'ai ouvert le sac en nylon, enfin en toile de et j'étais émerveillée parce que ça me faisait penser à un hérisson et j'étais: «Oh, c'est mignon, c'est beau et tout, c'est et elle m'a regardée, elle m'a fait: «Non, c'est nul, c'est renversé, c'est tout». Je la regarde. Question de point de vue, voilà, et le tien est plus générateur de fréquences hautes. Ah Voilà, beh, je ouais. Donc tu as vraiment cette capacité. on me l'a toujours dit et D'acc des fois ça me perturbait parce que je ça n c'était à l'extérieur, des fois, bah, les gens, soit on enviait ça, mais moi je me disais: «Mais faut que je alors je suis gamine, je suis une petite fille, il faut que j'apprenne à grandir, mais j'arrive pas à l'enlever, c'est comme ça, c'est» Bah, c'est une de je suppose que c'est une de tes plus grandes forces. En tout cas, c'est un sacré ouais, c'est une sacrée force, la capacité à s'émerveiller. ah oui, constamment, Garde, cultive! ah bah merci. Au contraire, cultive-la, c'est génial. C'est mon ouais, quotidien en fait, c'est mon quotidien. Je veux bah, voir une tâche, un truc, c'est un dessin, je vois toujours des dessins, des motifs, des trucs, enfin j'aime bien parce que c'est bon des fois je reste concentrée, je me dis: «Bon ouais, là c'est sérieux», mais j'aime c'est vrai, c'est moi ça, Ouais, c'est une de belle toute petite. ressource. et ben, super. Du coup, est-ce que tu nous autorises à la publier? Oui. Est-ce qu'on te floute? Non, j'ai changé, allez, je passe à un grade, Ouh! Ouais! J'ai changé de level vers l'infini et yes! au-delà! Oh Claire, oh Claire, magnifique, magnifique. Voilà. Bah, comme ta session va être regardée, est-ce que avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu veux partager un message avec les gens qui vont regarder ta session? C'est incroyable, je vous enfin qui veulent, oser, oser et puis il faut patienter, patienter, même, la phase de métabolisation, il faut vraiment patienter, se faire confiance. Merci à toutes les 2, vous êtes formidables. Voilà. Merci, c'était Merci. un plaisir.